La plupart des jardiniers rangent leurs outils en novembre et pensent que la saison est terminée. C'est précisément là que réside la plus grande erreur, car il existe des cultures qui ont besoin de ce créneau temporel pour donner le meilleur d'elles-mêmes plus tard. Pourquoi le froid apporte-t-il soudainement plus de rendement? Pourquoi attendre seulement 2 semaines peut-il diviser votre récolte par deux? Et quelle plante agit comme un jackpot silencieux dans votre potager? Restez bien avec nous, car nous commençons tout de suite avec le top 1 et la plantation de quelque chose qui se multiplie tout seul. Top 1, échalotes. Les échalotes sont les joyaux sous-estimés des Aliacées, particulièrement pour une plantation en novembre. Si vous plantez un seul cailleux d'échalotes maintenant, vous obtiendrez souvent d'ici juillet un nid entier de 6 à 8 nouveaux bulbes. C'est précisément ce facteur de multiplication qui les rend si précieuses. Une variété sort du lot, l'échalote grise française, dont l'arôme complexe attire de véritables prix premium sur le marché. Plantez les cailleux à environ 5 cm de profondeur et à environ 10 cm d'intervalle dans un sol meuble et bien drainé. Novembre est idéal, car les échalotes ont besoin d'une phase de froid prolongée pour former plus tard ces amas de bulbes typiques. Si vous plantez au printemps, vous n'obtiendrez souvent qu'un seul bulbe au lieu d'une touffe entière. Veillez à ce que la température du sol reste durablement sous les 10 degrés Celsius. Après la plantation, paillez légèrement avec des feuilles mortes ou de la paille pour éviter que l'humidité et le gel ne fassent travailler le sol. Dès que les pousses apparaissent au début du printemps, l'entretien est presque nul. Un léger rapport de compost à la reprise de la croissance suffit. Et lorsque les fans brunissent au milieu de l'été, vous récolterez une quantité de réserve qui vous portera jusqu'à l'hiver suivant. Top 2. Mâche, aussi appelée doucette. La mâche est la culture de novembre parfaite, car elle ne lutte pas contre le froid, elle en profite même. Alors que de nombreuses salades montent vite en graines et deviennent amères avec la chaleur, la mâche reste compacte et agréablement douce entre 5 et 10 degrés. Semez-la à la volée sur une terre finement ameublie, tassez les graines très légèrement et maintenez la zone uniformément humide les premiers jours pour garantir la germination. Ensuite, elle demande peu d'entretien, à part un désherbage occasionnel et un peu d'eau en période de sécheresse pour que les rosettes ne stagnent pas. Ne récoltez pas feuille par feuille, mais coupez les rosettes entières juste au-dessus du sol. Ainsi, les feuilles restent propres, tendres et faciles à portionner. Si un gel sévère menace, un voile ou un tunnel bas protégera la culture, vous permettant de couper de la verdure fraîche même en janvier. Un semis maintenant comblera le vide jusqu'au printemps, au moment précis où presque rien d'autre ne repousse au jardin. Placez idéalement vos semis dans un endroit protégé du vent, car le sol y restera plus stable et les feuilles gèleront moins souvent. Ceux qui sèment à nouveau en décembre prolongent souvent la récolte jusqu'en avril. Top 3. Fèves, aussi appelées haricots fava. Les fèves sont un véritable secret d'initié pour les semis de novembre, car elles ne craignent pas le froid hivernal, mais s'en servent comme d'un avantage de départ. En semant maintenant, les plantes développent tôt des racines vigoureuses, traversent la phase froide et sont plus rapides, plus stables et souvent bien plus productives qu'un semis printanier tardif. Le point crucial est l'emplacement. De bien ensoleillé à mi-ombragé, mais avec un sol bien drainé pour que l'humidité hivernale ne devienne pas un problème. Enterrez les graines à environ 5 cm de profondeur avec un espacement d'environ 20 cm pour que les tiges aient assez d'air plus tard. Pourquoi cela en vaut-il la peine? Parce que les fèves fleurissent tôt, avant que de nombreux ravageurs ne deviennent vraiment actifs. Et parce qu'en tant que légumineuse, elles fixent l'azote dans le sol, ce qui aide votre potager sur le long terme. Dès que la croissance reprend au printemps, un léger rapport de compost suffit généralement. Et quand les gousses se remplissent, vous pouvez les récolter jeunes et tendres pour la cuisine ou les laisser mûrir pour les stocker. Bonus supplémentaire. Les premières benfèves fraîches au début de l'été ressemblent à une victoire, précisément parce que vous les avez lancées en plein mois de novembre. Top 4. Ayalai est probablement la plantation de novembre la plus gratifiante qui soit, car il a besoin du froid pour former plus tard de gros bulbes proprement divisés. Si vous ne le plantez qu'au printemps, les têtes restent souvent plus petites et moins régulières. Prenez des goustes fermes et saines, d'une variété adaptée à votre climat,
et enfoncez-les, pointe vers le haut, à environ 5 cm de profondeur dans un sol meuble. L'espacement doit être d'environ 10 à 15 cm pour que chaque plante ait assez de place pour développer un bulbe vigoureux. L'essentiel est avant tout le drainage. L'eau stagnante en hiver est son pire ennemi. C'est pourquoi les carrés potagers surélevés ou les rangs légèrement bombés sont idéaux. Après la plantation, une fine couche de paillis de feuilles ou de paille suffit pour protéger le sol et freiner les mauvaises herbes. Au printemps, quand les pousses démarrent, vraiment, donnez une dose de compost ou d'engrais organiques doux et le reste se fera presque tout seul. Récoltez dès que les feuilles inférieures jaunissent alors que les supérieures sont encore vertes, vous obtiendrez ainsi un stade de maturité parfait. Faites bien sécher les bulbes et vous aurez des réserves pour des mois, avec un arôme puissant qui sublime instantanément n'importe quel plat. Top 5. Blé d'hiver. Le blé d'hiver semble inhabituel au potager à première vue, mais il est extrêmement utile en tant que culture hivernale et protection du sol. Vous le semez en novembre, et c'est précisément cette phase précoce qui lui permet de s'enraciner, de stabiliser le sol et de fixer les nutriments qui seraient autrement lessivés pendant l'hiver. Au lieu d'une terre nue, vous avez un tapis vivant qui freine l'érosion et améliore simultanément la structure du sol. Semez de manière assez dense, comme pour un engrais vert, et ratissez légèrement les grains pour qu'ils soient bien en contact avec la terre. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que le blé d'hiver redémarre vite au printemps et vous offre soit un petit projet de céréales, soit surtout une biomasse précieuse que vous pourrez utiliser plus tard comme paillis ou pour l'incorporer au sol. Si vous l'utilisez pour l'entretien du sol, fauchez-le au printemps avant qu'il ne devienne trop haut et laissez les résidus sur place ou incorporez-les superficiellement. Vous nourrissez ainsi la vie du sol et préparez un lit propre et meuble pour la culture suivante. Dans les planches qui resteraient autrement inutilisées en hiver, le blé d'hiver constitue une valorisation simple et quasi gratuite. Top 6. Bulbilles d'oignons pour l'hivernage. Planter des bulbilles d'oignons en automne est une astuce qui vous donne des semaines d'avance au printemps, car les plantes profitent de la période froide pour démarrer tôt et vigoureusement. Vous plantez les petits oignons en novembre, dès que le sol est durablement frais, pour qu'ils ne germent pas trop vite tout en s'enracinant bien. Enfoncez-les à environ 2 ou 3 cm de profondeur, avec un espacement d'environ 10 cm, dans un sol meuble bien drainé. Le grand avantage, au printemps, ils poussent immédiatement, bien avant que la plupart des semis directs ne démarrent vraiment. Pourquoi est-ce important? Parce que cela vous permet soit de récolter des oignons nouveaux très tôt, soit d'obtenir de plus gros oignons de garde en été, selon le moment où vous les arrachez. Une fine couche de paillis de feuilles protège des variations de température brutales et maintient le sol plus stable. Au printemps, un petit apport de compost suffit, puis la plante fait le reste elle-même. Veillez simplement à ce que la planche ne soit pas trop détrempée, car l'excès d'eau est le principal facteur de risque. Celui qui plante en automne a déjà des résultats visibles au printemps, et c'est précisément ce qui maintient la motivation quand le jardin manque encore de couleur. Top 7. Épinards. L'épinard est l'une des meilleures cultures pour la fin de l'automne, car il reste particulièrement tendre par temps frais et explose littéralement au printemps. Si vous semez en novembre, de nombreuses graines germent certes plus lentement, mais les jeunes plants hivernent sous forme de rosettes et démarrent instantanément dès que les jours rallongent. Semez en sillon peu profond, recouvrez les graines d'une fine couche de terre et maintenez la zone humide pendant la phase de germination. L'emplacement doit être ensoleillé à mi-ombragé, avec un sol riche en humus et bien drainé pour éviter le pourrissement des racines en hiver. Pourquoi cela en vaut-il la peine? Parce que vous obtenez une récolte extrêmement précoce, souvent avant même que la première laitue ne soit prête. Récoltez régulièrement les feuilles extérieures ou coupez les plantes entières selon la manière dont vous voulez utiliser l'espace. Un voile ou un tunnel simple protège des fortes gelées et garde les feuilles propres, surtout par temps humides. L'épinard est aussi un parfait bouche-trou car, après la récolte printanière précoce, vous pouvez libérer la planche directement pour les cultures aimant la chaleur. Si vous semez à nouveau en février, vous obtiendrez une deuxième vague, prolongeant ainsi votre récolte sans grand effort. Pour que vous puissiez voir exactement quelles plantes font vraiment la différence en novembre, reprenez cette liste
et installez-en au moins une dans votre potager cette semaine. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains conseils pratiques de jardinage. Dites-moi en commentaire quelle culture vous allez essayer en premier et si vous avez déjà de l'expérience avec les semis d'hiver.